Alors bienvenue au chantier de construction, de rénovation, en fait de mise à niveau de l'Église de Dieu La Source. Nous commençons à l'extérieur pour bientôt rentrer à l'intérieur où vous pourrez constater que la démolition va à bon train. Et par devant vous, le mur de briques sera complètement changé parce que oui, la devanture sera totalement transformée. Et ce qui nous servait de perron sera maintenant la cage de notre ascenseur. Alors, nous prions que rien n'arrive, aucun dégât, aucun dommage, jusqu'à ce que le tout soit terminé. J'ai bien hâte de vous montrer les différents étages. Le premier, le rez-de-chaussée et le sous-sol, que vous puissiez voir comme cela maintenant est visible. Waouh, ça bouge, ça avance. Alors, rien encore de construit, mais oui, beaucoup de démoli pour préparer cette belle et nouvelle rénovation. À bientôt. Et nous voici au premier plancher. Alors comme vous pouvez constater, la construction, la démolition continue vraiment son cours. On est directement sur le béton. Ces murs-ci bientôt vont tomber, comme c'est déjà le cas pour la façade de l'église. Il faut faire attention, hein, parce que sinon, on pourrait littéralement se jeter à l'extérieur. Alors comme vous le savez, tout ce mur sera transformé pour une nouvelle construction. Et bien sûr, l'étage supérieur où nous sommes deviendra un seul et grand sanctuaire. Parlant de sanctuaire, vous êtes à la porte d'entrée. Cette porte, comme vous le connaissez, qui était la porte principale, elle et celle d'à côté. Et sur le côté droit, bien sûr, il y avait le mur qui divisait le corridor des toilettes et du bureau du pasteur. Et bien maintenant, ce mur n'est plus. Comme vous pouvez le constater en arrière de moi, vous êtes directement dans le sanctuaire. Alors on a bien hâte que le tout soit terminé pour finalement, de nouveau, être ensemble dans ce beau et grand bâtiment. Nous voici maintenant au rez-de-chaussée. Alors, là aussi, la démolition a bel et bien commencé. Et ce qui était anciennement la salle des médias, la toilette, la salle des ambassadeurs, et bien maintenant est un seul et grand espace démoli pour préparer la construction de l'ensemble de nos installations sanitaires. En effet, les toilettes des hommes, les toilettes des femmes seront directement au rez-de-chaussée. Bien évidemment, nous n'avons pas oublié la localisation de l'ascenseur. Et l'ascenseur sera sur les 3 niveaux, mais sera situé à l'extérieur. En fait, ce qui nous servait de perron, juste ici à ma droite, que vous allez voir tantôt, sera maintenant notre halle d'entrée. Et ce qui était pour nous anciennement le balcon extérieur de l'église sera bientôt l'intérieur du sanctuaire et de notre église. Alors, à tantôt pour voir maintenant l'étage du sous-sol qui lui aussi a bien changé. Et nous voilà finalement au sous-sol. Et c'est bon de commencer avec les escaliers parce que vous allez vous rendre compte que c'est difficile à réaliser où ce que l'on est. En effet, à la vue derrière moi, vous y voyez que la chambre électrique, la salle de bain privée, la toilette des femmes et la toilette des hommes n'est plus. Évidemment, tout cela a été retiré pour une mise à niveau, oui, mais surtout pour libérer l'espace pour notre ascenseur. Cette cage d'ascenseur qui doit descendre encore plus profondément avec bien sûr une chambre électrique dédiée uniquement à cela. Non seulement les toilettes ont été retirées, nos anciens placards qui nous servaient de vestiaire ne sont plus, mais aussi le mur qui séparait notre sous-sol avec ce que nous appelions la chapelle, lui aussi a complètement été démoli. Et non seulement le mur, le plancher et même la façade de la chapelle sera bientôt refait. Un fil électrique qui ne sera pas là, bien sûr. Mais vous aurez compris que nous travaillons encore à tranquillement nous assurer que tout soit bien fait pour retirer tout ce qui était anciennement désuet et bientôt construire sur du complètement nouveau. Alors, on continue à compter sur vos prières, sur votre support. Merci pour vos dons.
Et merci pour ce temps de moisson où ce que, ensemble nous continuons à célébrer le Seigneur qui nous permet d'aller de l'avant. Amen. Avec des bénédictions sans mesure. On a hâte de vous revoir, on a hâte de nous réunir à nouveau. Mais d'ici là, nous continuons à prier, nous continuons à compter sur Dieu, nous continuons à compter sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons le bonheur et le privilège de vous inviter encore une fois cette année à notre grande célébration de fête de moisson. En effet, le lancement de notre année spirituelle avec pour thème des bénédictions sans mesure. Alors, étant donné que nous sommes dans un chantier de construction ici à l'église de Dieu la Source, nos services auront lieu à l'église Vie Transformée, située au 3971 boulevard Robert. Chaque soir, de lundi à vendredi, en fait de 19h à 21h, samedi de 19h à 22h et enfin dimanche, une nouveauté, de 15h à 18h. Nous aurons comme invité pour prêcher dans ce thème inspiré le pasteur Georges Junior, le ministre Lopez Diogis, le pasteur Daniel Chéry, le pasteur Emmanuel Dessalines et le pasteur Pierre Bensroche. On vous attend en grand nombre pour non seulement entendre la parole du Seigneur, mais venir vous réjouir, adorer et louer avec nous, avec certains de nos artistes invités, comme Peter Mesidor et tant d'autres. Alors, sans attendre, comme le chant dit, nous voulons prendre l'opportunité que le Seigneur nous donne, malgré le temps de rénovation et de mise à niveau, d'ensemble être réunis pour le louer. Suivez-nous sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook et d'autres informations vous seront données. Merci de continuer à nous supporter, d'être avec nous et le plus important, de prier pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia Seigneur, quel privilège encore une fois. Nous pouvons entrer dans ta maison, Papa. Nous pouvons élever nos voix, Seigneur, et faire monter nos prières, faire monter nos adorations et nos acclamations. Seigneur, encore une fois, Papa, nous te remettons, Seigneur, ce temps. Nous demandons à ton bon Saint-Esprit de nous accompagner, Seigneur. Que l'huile de ta présence verse sur le cœur de chacun d'entre nous, Père. Et donne-nous cette liberté, Seigneur, de nous réjouir, Seigneur Dieu. Donne-nous cette liberté, Seigneur Dieu, de t'adorer, Papa, de sentir ta présence, Seigneur Dieu, de saisir ta grâce, de saisir ta bonté et ta miséricorde. Seigneur, nous sommes entre tes mains. Alléluia. Et dans ta maison, Seigneur, tout est bon. Dans ta maison, Seigneur, tout est agréable. Dans ta maison, Seigneur, la joie règne. Dans ta maison, Seigneur Dieu, nous sommes bénis. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite maintenant, Seigneur, comme elle est faite dans le ciel. Et prends la place qui te revient. C'est ainsi que nous t'en prions. Toi, notre Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc encore une fois, frères et sœurs, nous nous retrouverons aujourd'hui pour être avec nous dans ce service dominical. Nous te remercions de votre présence ce matin. Adorez avec nous ce matin. Le sang de Christ me lave, les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave.
seul je veux être. Tu viens briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Oh quel bonheur, oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître, oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu viens briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché, errant bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, songeons, jour que je me plie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître, oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu viens briser, sans vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Laissez-moi chanter mon roi, oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante, sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Oh oui, comment répondre à ton amour? Je vois, encore une fois, laissez-moi chanter mon roi, oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante, sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Oh oui, comment répondre à ton amour? Je crois, oh oui, sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Oh oui, encore une fois, sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois, j'aime et j'adore. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tendre amour? Je crois, j'aime et j'adore. Alléluia, alléluia. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, oui, la couronne est offerte à ma voix. Yo t'es cloué
Jésus, sous la croix, sacrificial, il te fait pour nous. Et c'est là, il te mourit pour moi. Ma paix vive pour aller sous tes sacs. Et un jour, il y a la marche qui est ma baoueli, non ciel, chanter avec, yo t'es cloué, Jésus sous la croix. Est-ce qu'on a l'espérance ça? Et un jour, ma voix l'innocent. Alléluia. Bon Dieu, t'es cherché dans ce ciel là. Il pas te joindre, personne qui te voulait pour te battre. Si pour un sacrifice nécessaire. By Vili pour te sauver moi à coup. Si posé, bon Dieu, t'es chassé dans le ciel là. Li pas te joindre, personne pour qui te voulait. Pour tes bails, suprême, sacrifice nécessaire. Li bail fini, pour te sauver moi à coup. Oh, si c'est pas tout, en place, y'aurait les moines calvaires. Alléluia. C'est batté sous pied bois la croix. Oh, si c'est pas comme ça, y'aurait les Jésus. C'est pour tout, moi-même à coup, t'as perdu. Enchanté, si posé. Bon Dieu, t'es cherché
joindre personne qui t'aimait pour tes bails suprêmes, Sacrifice ça. nécessaires. Il était nécessaire. Il baille pour te sauver, moi, à bout. Oh, Si c'est pas est-ce qu'on va content matin? ton place, y'aurait des bonnes alvers. C'est pas très souple, moi. Si c'est raté, sous pied, voilà, Si c'est pas Pour nom ça. comme ça, j'aurais les Jésus là. C'est pour toujours. Moi-même à vous. Pour toujours, Pas ta ouais, parole. ma puta. Si c'est pas tout, yon place, y'aurait les bonnes alvers. C'est pas tout quoi ça. Si c'est pas vrai, sous C'est les pas tout quoi ça. Si c'est pas pour Jésus. Si c'est pas tout, non ça, y'aurait les Jésus là. Et pour toujours, moi-même à Kouta, Si content. si content, l'Ita, c'était moi coupable. Malgré prière, Père. Malgré prier, Pas c'est loin. laissez pas, c'est loin. Partager Jésus. Alléluia. Si content, l'Ita, et les anges dans le ciel nous. Finouetté. toujours nous taper, c'est pour toujours nous taper. Si Jésus pas là, s'il pas accepter ça, s'il pas faire ça,
Si tu pas le prendre pour ça, si tu pas le vider ça, nous t'as perdu pour toujours. Seul nous remercier, on adore, on élève, on exalte. Alléluia, 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 Alléluia. Glorify your name, Father God. Pour toujours nous t'as perdu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu briser de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. 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 Il a son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Quelle merveille, il vint me sauver. Quelle merveille, il vint me sauver. Quand de sa croix je me fus chargé. Quand de sa croix je me fus chargé. En moi Jésus, vint pour demeurer. Come on, levez les mains, on dit à son nom la gloire. À son nom la gloire. Oui, à son nom. Le péché. Oh, fontaine effaçant le péché. Donnant la vie au cœur desséché. Donnant la vie au cœur desséché. Là, Jésus me retient. Là, Jésus me retient attaché. Chantez à son nom la gloire. À son nom. Trouver le bonheur. À son nom la gloire. À son nom. À son nom la gloire. À son nom. À son nom la gloire.
la gloire. Car d'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci, Papa, pour ce privilège qui est nôtre une fois de plus d'entrer en ta présence. Réalisant que couvert par le sang de ton Fils Jésus-Christ, tu nous accueilles en ta maison. Et tu nous donnes cette espérance, cette assurance qu'un jour, nous aussi, nos yeux verront Dieu. Nous serons pour toujours avec toi, dans cette place où tu es allé préparer. Et comme tu l'as dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pendant que nous sommes empêchés par cette pandémie de nous réunir les uns avec les autres, nous savons qu'il n'y a aucune maladie, aucune péripétie, aucune épidémie qui pourra nous priver d'être pour toujours réunis avec toi pour le temps et pour l'éternité. À cet instant, Seigneur, que nous nous préparons à partager ta parole, donne que nos cœurs, nos pensées soient ouverts, disposés pour recevoir de toi. Et permets qu'une fois ce culte terminé, nous puissions haut et fort proclamer que toi et toi seul, tu nous as visités. Père, aucune porte n'est à ton épreuve, aucune entrée ne peut te résister. Et ce matin, bien volontairement, nous te disons, fais ton entrée, roi de gloire, dans la vie de tous et chacun. Ainsi nous t'avons prié, toi seul qui vis, qui règne dès à présent jusque dans l'éternité bénie. Amen, amen, amen. Pendant que vous êtes à la maison, en ce premier dimanche du mois de septembre, déjà septembre. Et oui, nous étions à quelques jours auparavant à prendre soin d'enregistrer ce message, mais nous croyons que le Seigneur qui nous prête vie, qui vous fait voir cela aujourd'hui, est entré comme il l'a si souvent fait, une fois de plus ce matin, dans votre salon, dans votre chambre à coucher, dans vos maisons, car il est le roi de gloire. Et nous savons que nous sommes purifiés de nos péchés par le sacrifice ultime de son Fils Jésus-Christ. Aurions-nous oublié que il est de notre coutume de pouvoir partager le pain, le symbolisme du corps et le symbolisme du sang dans le fruit de la vigne. Nous n'avons point oublié. Mais cependant, nous prions que cette communion qui va au-delà du partage des espèces soit une réalité dans la vie de tous et chacun. Et nous mettons cela devant notre Seigneur, espérant que sous peu, nous ayons de nouveau l'opportunité d'être avec vous pour répondre à cette ordonnance. Car il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est donc par la foi, nous prions que le pain et le vin, symbolisme du corps et du sang, soient en partage avec tous et chacun ce matin. Et que nous puissions avec assurance prier et espérer que la communion à laquelle nous sommes conviés, la Sainte Seine céleste, amen, que nous soyons du nombre qui auront entendu le son de la trompette, qui seront à table avec Jésus-Christ lui-même, qui de nouveau boira du fruit de la vigne pour sceller cette promesse qu'il a faite. Que nous aussi un jour, nous serons pour toujours réunis avec lui. Peuple du Seigneur, nous avons hâte de pouvoir réintégrer nos locaux. La construction va à bon train, en fait. Le temps de démolition, cela avance, mais cela, bien sûr, nous empêche d'être dans nos locaux. Et une fois de plus, comme nous l'avons dit dimanche dernier, nous remercions le pasteur Emmanuel Dessalines, nous remercions l'équipe entière de l'Église Vie Transformée, qui nous prête non seulement les locaux, mais aussi les différents techniciens qui sont là à assurer la qualité sonore et la qualité vidéo que vous pouvez voir présentement de par devant vous. Merci, pasteur Emmanuel. Merci à vous tous, membres de l'Église Vie Transformée, de soutenir l'œuvre du Seigneur, de nous permettre
d'être dans votre église, dans votre installation. Mais sachant que nous avons le même Seigneur, le même Sauveur et le même Esprit qui nous bénit continuellement. Ce matin, ouvrons donc nos Bibles dans le livre de Luc au 5e chapitre, le verset 17 au verset 26 vous seront lus. Et nous avons titré bien humblement le message de ce matin. Seigneur, sers-toi de moi pour ta gloire. Seigneur, sers-toi de moi pour ta gloire. Et à la veille de notre fête de moisson, où nous clôturons cette année spirituelle pour en débuter une autre, ne ratons pas l'occasion de dire, Seigneur, me voici et sers-toi de moi pour la manifestation de ta gloire. Le texte de dire dans le livre de Luc, le 5e chapitre, à partir du verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Dites avec moi, Seigneur, sers-toi de moi pour ta gloire. Encore, Seigneur, oui, sers-toi de moi, amen, pour ta gloire. Vous savez, le témoin est celui qui a vu, est celui qui a entendu, est celui qui a assisté à un événement de sorte qui se trouve en mesure, qui se trouve capable de raconter, qui se trouve en fait crédible pour rapporter les faits qu'il a lui-même expérimentés. Le témoin est celui qui peut venir à sa façon apporter une autre dimension à l'histoire, une autre compréhension, un autre point de vue, car de là où il se tenait, de là où il a entendu, il peut venir parfaire l'histoire. Être témoin fait de vous et moi les compléments, les acteurs secondaires, mais tout de même importants, qui viennent à partir de ce qu'ils ont expérimenté, assisté, en retour témoigner les faits et rapporter, nous qui sommes chrétiens, la vérité. Un témoin, selon la définition du dictionnaire, nous fait savoir que c'est une personne qui certifie ou peut certifier quelque chose, qui peut en effet en témoigner. Un témoin, dans le terme de droit, est
personne en présence de qui s'est accompli un fait et qui est appelé à l'attester en justice. Un témoin selon la Bible, vous, moi, eh bien, c'est une personne ou même un objet qui en fait garantit la vérité d'un événement, d'une parole ou d'une action. Nous avons dit dans le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre que nous sommes les témoins de sa gloire. Et ce matin, plus que cela, nous voulons être les artisans de sa gloire. Nous voulons que le Seigneur se serve de nous comme objet s'il le faut. Mais sers-toi de moi pour ta gloire. Un fait à noter, ce passage est rapporté, est raconté par les témoins, par les synoptiques, par Matthieu, Marc, ainsi que Luc. Et non pas par Jean. Un fait que j'aime souligner lorsque nous voyons Matthieu, Marc, Luc parler d'un événement et non pas Jean, car vous l'aurez deviné, Matthieu, Marc, Luc nous présentent l'aspect, ils viennent témoigner combien Jésus l'homme, le roi, Jésus l'homme, le serviteur, Jésus l'homme, le parfait, dans la bouche de Matthieu, de Marc et de Luc, ont accompli des miracles pour la gloire de notre Dieu. Mais Jean, qui au contraire voit Jésus comme le Dieu, yes, des fois fait le silence pour nous laisser comprendre que dans notre humanité, le Seigneur a une pleine et entière capacité. En effet, Matthieu, au chapitre 9, le verset 8, va dire « Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. » Marc va dire dans le 2e chapitre, le verset 12, « Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Et bien sûr, le texte que nous venons de lire, au verset 26 du 5e chapitre de Luc, nous disent, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Ce matin, nous voulons que le Seigneur se serve de nous pour sa gloire, pour que le monde qui nous entoure, qui ne cesse de témoigner, n'avoir jamais vu une telle pandémie, n'avoir jamais entendu un virus battre son plein de cette façon, puisse voir quelque chose dans nos vies qui vont leur faire dire aussi, qui vont leur permettre d'entendre que c'est l'Éternel qui est Dieu. Qu'ils soient dans l'étonnement de voir combien notre Dieu est grand. Est-il grand pour vous? Oh yes, il est aussi grand pour moi. Je vais attirer votre attention sur l'importance de voir. Souvent, on reste à s'apitoyer sur notre sort, sur les manquements, sur les choses que nous n'avons pas. Alors que nous pourrions facilement donner gloire à Dieu pour ce que nous avons. Nous sommes en présence ici d'un paralysé, mais non pas d'un aveugle. Vous diriez, pasteur, il lui manque pratiquement tout puisqu'il ne peut pas bouger, ni même se déplacer par lui-même. Mais le texte ne parle point de sa cécité. Il peut voir. Amen. Ce matin, je veux vous encourager à donner toute la gloire à Dieu sur, non pas ce qu'il vous manque, mais sur ce que vous possédez. Même quand vous êtes paralysé, il y a encore la capacité de glorifier Dieu. Et non seulement en voyant ce qu'il va faire avec vous, en voyant ce qu'il fait par vous, mais en voyant et en réalisant que les gens qui nous entourent voient pour aujourd'hui notre misère et notre manquement, mais par sa grâce, par son amour, verront demain
la manifestation de sa gloire. Seigneur, sers-toi de moi pour ta gloire et qu'au-delà de ma paralysie, il puisse voir que tu es le seul vrai Dieu, le seul capable de guérir. Non seulement le paralytique peut voir, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus voit. Alléluia. Yes. Jésus voit. C'est la raison pour laquelle nous avons souvent chanté Jésus connaît-moi là, Jésus connaît-moi là. Parce que Jésus aime. Donc il sait très bien où je suis. Vous savez, Jésus voit toujours. Le 5e chapitre du livre de Jean, celui qui n'a pas raconté l'histoire que nous retrouvons au 5e chapitre du livre de Luc, nous parle que Jésus voit tellement un paralysé, cette fois-ci couché, à la piscine de Bethesda, d'accord, va être vu par Jésus. Je suis là pour vous dire que même lorsqu'il n'y a personne pour vous emmener à lui, ne vous inquiétez pas. Jésus voit. Amen. Oh, il y aurait des plaintes, il y aurait des reproches à des téléphones qui n'ont point sonné, à des amis qui ne se sont point enquéris de vos nouvelles, mais je suis là pour vous dire et vous rappeler que Jésus vous voit. Même dans un état de paralysie, et à l'instar de cet homme couché au portique de la piscine de Bethesda, Jésus va non seulement le voir, mais il va s'adresser à lui. Vous en connaissez l'histoire. Ou plus tard, vous pourrez y lire, lorsque Jésus l'a vu, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il va lui dire, veux-tu être guéri? Le malade va répondre au Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre, il descend avant moi. Eh bien, je veux vous dire, lorsque Jésus vous voit, amen, vous n'êtes point seul. Ah, Jésus, ouais, ou pas pour compte. Et non seulement il vous voit, mais il veut vous faire sentir sa présence. Il veut vous faire sentir qu'il est en contrôle. Il veut vous faire sentir qu'il connaît votre histoire. Il sait exactement depuis combien de temps que tu attends. Et quand nous sommes découragés ou abattus, le Seigneur nous donne non seulement des accompagnateurs, non seulement des intercesseurs, mais comme nous le présente le texte ici présent, des porteurs pour nous mener jusqu'à lui. Parce que le Seigneur Jésus nous voit. Ou pas qu'on ait des gens que le Seigneur levé dans la nuit pour le prier pour. Ou pas qu'on ait des gens que bon Dieu a une révélation numéro de téléphone pour le capable de relayer. Ou pas qu'on ait des gens bon Dieu voyez côté l'autre monde pas qu'à rentrer. Les papas pas qu'à venir, les amis ou pas qu'à venir parce qu'il est interdit à certains le droit de visite. Un infirmier, un préposé, un médecin, ou même un ange peut rentrer et venir nous visiter, te visiter, parce que le Seigneur te voit. Et dès qu'il te voit, tu n'es plus seul. Si le Seigneur, et non pas si, comme le Seigneur nous voit. Dans un deuxième point, nous voulons en retour être vus d'abord et avant tout par Jésus. Combien de monde qui voulait que c'est Jésus qui voit en premier? Oh oui, le chant me vient à l'esprit maintenant. Cet auteur qui a été inspiré, mais moi, tablé, ouais, sauveur, moi, premièrement. La même manière que notre désir, notre cœur, alléluia, cherche à voir d'abord et avant tout le Seigneur, nous voulons aussi, non pas faire parade, ni artifice devant la foule en premier lieu, mais d'abord et avant tout être vu par Jésus. Marquez avec moi le texte. Au verset 18. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Ce matin, je veux dire à tous les aides, à tous les intercesseurs, à tous les porteurs, oui, priez pour moi, oui, prenez de mes nouvelles, oui, prenez soin de moi, mais n'aime pas Jésus. Qui n'a pas de sort fait, mais n'aime pas Jésus. Placez-moi en bas de Jésus. Parce qu'il n'y a que sous ses regards
qu'il sera en mesure de voir au-delà de vos prières. Pasteur, que veux-tu dire? Eh bien, non seulement ces hommes ont fait preuve d'une foi extrême, le Seigneur va dire qu'il a vu leur foi. Bien sûr, après avoir introduit le paralytique par le toit, ils l'ont descendu par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, mais toujours devant Jésus. Dans le verset 20, le texte va dire, Jésus, voyant leur foi, dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Voilà qu'est-ce que j'aime avec le Seigneur. Amen. Non seulement il prête attention sur les aides, non seulement il prête attention aux intercesseurs, il prête attention à tous ceux et celles qui nomment mon nom, qui citent mon nom et qui m'aident à arriver devant les regards du Seigneur Jésus. Mais il fait un examen, il va au-delà, il voit ce que mes yeux ne peuvent voir, il voit ce que vos yeux ne peuvent voir et il fait ce que vous n'avez point demandé. Voilà, je suis paralysé, vous m'avez emmené auprès du Seigneur pour qu'il puisse opérer un miracle et faire de moi un être capable de fonctionner par moi-même. Mais voici, le Seigneur va voir et il va dire, tes péchés te sont pardonnés. Voilà pourquoi qu'il nous faut sans cesse avoir l'assurance qu'on nous emmène devant Jésus, parce que l'homme peut nous aider, mais l'homme ne peut pardonner, ni encore moins effacer nos péchés. Dis ça, menem by Jésus. Menem by Jésus. C'est à vos amis, c'est à vos compagnons de prière. C'est bien que tu connaisses toute mon histoire. Mais connais mon histoire juste pour t'assurer que le Seigneur fasse briller sa gloire. Car notre prière ce matin, c'est Seigneur, sers-toi de moi pour ta gloire. C'est correct que mes amis puissent connaître mon passé, mais je veux plus que cela qu'ils puissent connaître le Seigneur qui agit par moi et avec moi. Le Seigneur voit, je veux d'abord être vu par Jésus et pour finir, que sa gloire soit visible par moi. En effet, nous voulons être les témoins, pas juste pour raconter, pas juste pour rapporter, mais pour que juste par notre présence, juste par notre histoire, que tous puissent voir sa gloire. Leur paraître pour yo ouais gon bagay qui différent la caillou. Par contre ça lié mais gon bagay. Qu'il soit dans l'étonnement, comme le dit bien le texte. Au verset 26, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Voilà ce qui nous manque. Ce saint tremblement, pour ne pas prendre ce qui ne nous revient pas, mais pour constamment donner la gloire à Dieu. Pour lorsque les gens nous voient bien portants, lorsque les gens nous voient capables de fonctionner par, entre guillemets, nos propres moyens, que jamais nous n'oublions que n'était-ce pas la main du Seigneur, nous ne serions en mesure de pouvoir ni même nous déplacer. Car un jour, ça a pris 4 hommes pour nous porter. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Est-ce que les gens qui vous voient soient aussi en mesure de réaliser que n'était-ce pas Dieu? Vous ne seriez point ici. Je veux dire à tous ceux qui se sentent paralysés, incapables de se déplacer, incapables même de s'approcher, que le Seigneur envoie des gens pour te porter. Que non seulement il envoie des gens pour te porter, je veux te dire que si tel n'était pas le cas, et peut-être que tu as envie de dire que si au moins je pouvais marcher, eh bien je veux te dire qu'il y avait plusieurs assemblées qui, eux, pouvaient marcher, qui, eux, pouvaient se déplacer, et tout de même n'ont point réussi à entrer au-devant de Jésus. Le texte de dire, la maison était comble, à un point tel que le paralytique aurait pu rester couché longtemps sur son lit. N'était-ce pas la foi de ces hommes qui l'ont porté par une ouverture inespérée? Je veux vous dire que dans ta maladie, dans ton incompréhension, dans ton épreuve, amen, le Seigneur donne à des gens de prier pour toi. Et leur foi va t'amener à une dimension que par ta propre force, tu ne serais jamais arrivé. Il y a de prier au pas qu'on est qui j'en pour faire. Et le Seigneur volontairement nous lâche, nous laisse vivre des circonstances pénibles. Mais il envoie des gens qui ont une foi, amen, beaucoup plus grande que la nôtre.
Gloire à toi, Seigneur. Et cela nous donne d'être dans la crainte, d'être dans un respect, d'être dans un recueillement profond pour savoir que ce n'est pas ma prière qui n'a rien fait. Arrêtez de dire que vous savez prier. Est-ce que je suis en train de dire que nos efforts ne doivent pas être récompensés lorsque on prend un temps pour jeûner, à s'approcher de Dieu? Non. Et comme je disais dimanche dernier, à être disposé des fois pour se retirer à l'écart pour voir sa gloire? Non. Je dis simplement que arrêtez de vous plaindre, de vous lamenter sur votre sort et réalisez plutôt que si le Seigneur vous donne de vivre, quelle que soit la situation difficile que vous viviez aujourd'hui, que vous vivez présentement, le Seigneur aussi envoie des gens pour vous porter jusqu'à lui, car il vous voit. Et d'abord, vous voulez être vu par lui pour ensuite être visible par tous, mais non pas pour glorifier votre personne, mais glorifier sa personne. En définitive, nous voulons que chaque fois que les yeux des hommes se posent sur nous, qu'ils puissent voir la gloire du Seigneur, qu'ils puissent connaître notre histoire qui glorifie son Saint-Nom. Et comme le texte le dit si bien, laissons-leur être dans l'étonnement, stupéfaits, saisis, remplis de crainte. Et que tous puissent glorifier notre Dieu. Je veux te dire ce matin en conclusion, lorsque Dieu se lève pour toi, il manifeste sa gloire et se rend visible par toi. Une guérison physique comme spirituelle. Pour que nous soyons réintégrés dans notre communauté. Non seulement il nous fait être bien physiquement pour sortir à l'extérieur, mais il nous fait être bien spirituellement pour que l'extérieur puisse rentrer jusqu'à lui. Et ainsi, s'assurer de rétablir non seulement notre communion avec lui, mais aussi bien avec les autres. Seigneur, ce matin, fais de nous non seulement les témoins de ta gloire, mais sers-toi de nous pour manifester ta gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Charité, on nous chantait Jésus connaît-moi là. Jésus connaît. Jésus connaît-moi là. Jésus connaît. Jésus connaît-moi là. Il va qui te demander charité. Oh oui, pendant même en l'air. Jésus connaît-moi là. Oh oui, pendant même en l'air. Jésus connaît-moi là. Oh oui, pendant même en l'air. Jésus connaît-moi là. Il va quitter. Jésus connaît moi là. Jésus connaît moi là. Jésus connaît. Jésus connaît moi là. Jésus connaît moi là. Jésus connaît moi là. Li pas quitter. Qui te demande charité. Chantez Jésus connaît moi là. Jésus connaît. Jésus connaît moi là. Oh oui, Jésus connaît. Jésus connaît moi là. Li pas quitter. Charité. Oh oui, pendant ma prière.
toi, Père. Nous voulons te dire merci pour ce Dieu qui ne manque jamais à être présent parmi nous. Nous savons que tu es là. Tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous, Seigneur. Et c'est avec cette disposition de cœur que nous voulons nous approcher devant toi afin de t'offrir nos offrandes et nos dîmes, Seigneur Dieu. Nous voulons semer dans cette œuvre, Seigneur Dieu, te donner gloire, Seigneur Dieu. Bénis chaque personne qui aura à semer et à donner, Seigneur Dieu, en cet instant. Que ton nom soit à jamais béni. Nous te prions, non pas selon nos mérites, mais au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Loué soit l'Éternel. On va prendre le temps d'adorer le Seigneur ensemble. Là où vous êtes en ce moment, mettez-vous debout, on va adorer le Seigneur ensemble. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh.
soit le Dieu des cieux. Le nom de l'Éternel est élevé au siècle des siècles. Alléluia, loué soit le nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Nous sommes reconnaissants ce matin. Père, merci pour ta grâce. Nous sommes reconnaissants, ô Éternel, pour ta bonté, ta grande miséricorde. Dans le nom de Jésus, si ce n'était pas l'Éternel qui nous protégea, loué soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia.